Hello les amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour vos énergies du jour en ce mercredi 9. Alors, comme d'habitude, une carte conseil avec mon oracle du messager, une carte pour savoir ce que vous allez devoir travailler au niveau de vos blocages avec l'oracle des ombres, une carte sentimentale et puis une coupe avec mon tarot. Donc c'est parti les amis. Quel conseil déjà on vous envoie en ce mercredi ? Alors, on a respectez-vous dans la nature qui sort en inversé. C'est une carte qui vous dit que vous êtes né d'un homme et d'une femme, voilà. Vous êtes né d'un monde tout simplement naturel et qu'il est temps pour vous de vous reconnecter. Je dirais même urgent, parce que pour que la carte sorte ici en inversé, on est sur des personnes qui, à mon avis, ne sont pas très connectées à elles-mêmes aujourd'hui. On vous conseille d'observer aujourd'hui le monde autour de vous, d'explorer aussi votre monde intérieur, pour comprendre qui vous êtes aujourd'hui. Et surtout, c'est une carte qui vous dit de vous détacher de tous les jugements, de toutes les règles, de tout ce qu'on vous a enseigné, de tous les dogmes, en fait, qui sont nés des hommes, voilà, qui sont nés des croyances qu'on a essayé de vous faire intégrer, qui sont nés des religions, qui sont nés, peu importe en fait, voilà, qui sont nés des hommes, qui ne sont pas du tout naturels, parce que lorsqu'on était encore des êtres naturels, il n'y avait pas de limites, il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de dogmes, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas de jugement non plus. Donc on vous conseille aujourd'hui de voir votre vraie nature, les amis, se refléter dans le monde et aussi de constater que vos émotions sont un petit peu comme le temps, donc que les émotions fluctuent, un coup c'est orageux, un coup c'est grand soleil, un coup c'est la pluie, un coup voilà, et que vos sens peuvent atteindre le ciel et la terre également, comme les branches et les racines des arbres. Voilà, donc voyez-vous aujourd'hui dans la nature, voyez votre côté naturel en fait en vous, reconnaissez-vous tel que vous êtes, à savoir un enfant de la nature à la base et non pas un enfant que l'on a essayé de construire à l'image de quelque chose, tout simplement. C'est une carte que j'aime beaucoup parce que on est souvent sur des personnes qui essaient de se détacher justement ou de sortir de règles trop contraignantes en fait ou de dogmes qu'on a essayé pendant trop longtemps de vous imposer en fait. Alors, sur quel blocage vous allez devoir travailler aujourd'hui? On a la gardienne, eh ben oui. Sur quel blocage vous devez travailler? Vous devez travailler sur un changement nécessaire. Vous devez travailler au début d'une nouvelle vie. Vous devez travailler sur un nouveau départ. Mais vous devez travailler vis-à-vis de ce nouveau départ ou de cette nouvelle vie. Vous devez travailler une profonde remise en question. Vous devez travailler à un bouleversement important de votre vie. Alors c'est souvent douloureux, c'est vrai, parce que la gardienne représente la forme de destruction. Il faut démanteler quelque chose de son ancienne vie, de son ancien moi, pour pouvoir mieux renaître. C'est complètement, comment je pourrais vous dire, lié à la première carte que l'on a là. On est sur des personnes qui auraient besoin ici de complètement renaître, pour être elles-mêmes, et non pas pour être la personne que l'on attendait de vous jusqu'à aujourd'hui. Donc on vous incite à démanteler votre ancienne vie ou votre ancien moi pour renaître, tout simplement. C'est une carte qui vous invite aussi à vous laisser aller au changement, même si c'est difficile. Donc là, vu que ça sort sur vos blocages, on sent des personnes peut-être qui résistent encore à ce changement, qui ont du mal à se laisser aller à ce changement parce que c'est peut-être difficile, parce que c'est peut-être douloureux. Et malheureusement, comme j'ai dit, tous les changements amènent une période douloureuse. C'est comme ça. Alors, côté cœur maintenant, au niveau des énergies sentimentales pour aujourd'hui, on a la carte déplacement, distance géographique. Alors là, c'est une carte qui dit que la personne peut-être que vous avez dans le cœur ou qui vous est destinée n'habite pas à côté de chez vous. Il y aura beaucoup de déplacements à faire ou alors il est question de devoir se déplacer pour se voir. Quoi qu'il en soit, voilà,
que ce soit la personne qui vous soit destinée si vous êtes célibataire ou que ce soit la personne que vous avez dans le cœur, il est question de distance géographique entre vous. Mais on vous dit que ce n'est pas un frein pour la relation, que ça va vous permettre en fait de prendre le temps de vous connaître et de construire cette relation. Le fait qu'il y ait cette distance là entre vous, qu'il y ait ces déplacements à faire, c'est une carte qui vous dit, si vous êtes admettons célibataire ou si vous avez déjà quelqu'un dans le cœur, si vous avez rencontré une personne mais que cette personne habite près de chez vous et qu'il n'y a pas spécialement de déplacement à faire, c'est pas votre âme sœur. Voilà, il ne s'agit pas de cette personne. Votre âme sœur, la personne qui vous est destinée, c'est une personne qui est sur votre chemin pour que vous puissiez franchir la dernière étape en fait, pour être vraiment prêt pour la grande rencontre qui vous attend. Donc on peut être également sur un couple ici qui est éloigné pour la journée d'aujourd'hui. C'est pas non plus, voilà, on est peut-être séparés par le travail, on est peut-être chacun d'un côté et de l'autre et on ne se voit peut-être pas aujourd'hui. Ça reste toujours quand même une possibilité. En tout cas, c'est une carte qui dit qu'aucune rencontre n'arrive au hasard et qu'il y aura des déplacements qui vont devoir se faire en lien avec votre vie sentimentale. Et peut-être que vous bougerez aussi ensemble, pourquoi pas. Ça pourrait indiquer des déplacements à faire côté cœur, peut-être avec la personne de votre cœur. Ça peut également indiquer qu'on est sur des personnes qui peuvent être passionnées de voyage, passionnées de nouveaux horizons ou qui ont la bougeotte comme ça, vous voyez, qui ont besoin de se déplacer souvent. Et c'est aussi une carte dans un tout autre ordre qui dit que si vous attendez, admettons, de déménager pour consolider votre relation, on vous dit que les démarches, admettons que là vous soyez dans des démarches de déménagement à l'heure actuelle, j'entends bien, aujourd'hui, si vous êtes déjà dans des démarches, c'est une carte qui vous rassure, qui vous dit que ça se passera bien. Voilà. Votre vie sentimentale prend un nouveau tournant, en tout cas pour aller vers de nouveaux endroits, loin de votre chez vous actuel. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on est sur des énergies générales les amis, donc c'est pas le but. Après, ça parlera à qui ça parlera. Alors, pour la coupe du jour avec le tarot, on a le pape en inversé et la reine d'épée. Waouh, c'est très précis ici pour moi. Donc, une fois de plus, ça parlera pas à tout le monde. Le pape en inversé, rejoint à 200% la carte respectez-vous dans la nature et quelque part aussi la gardienne. Voilà. Tout simplement parce que le pape en inversé montre des personnes qui se conforment aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas le choix, parce qu'elles se sentent coincées dans des règles étouffantes. On est sur des personnes qui aujourd'hui ont envie de sortir des règles, ont envie de sortir des dogmes. Il y a un fort besoin, il y a un fort désir de se libérer, voire, on pourrait presque dire, de se rebeller. Alors, se rebeller contre quoi ou contre qui? Contre une personne qui porte ici ses énergies de reine d'épée. Donc, c'est une personne qui vis-à-vis de vous se montre distante, une personne qui se montre très froide, une personne qui peut se montrer conflictuelle, que ce soit en amour, que ce soit familial, que ce soit sur le lieu de travail, peu importe, vous prenez vraiment les amis comme ça résonne avec vous. Quoi qu'il en soit, vous avez envie de vous libérer de cette personne-là qui est conflictuelle, qui a une certaine forme de capacité à faire du mal au travers en fait de ses paroles. C'est une personne qui n'a pas de sentiments envers vous, c'est une personne qui n'a pas d'empathie, qui n'a pas de compassion et c'est une situation pour moi qui est un petit peu douloureuse à vivre pour vous. D'où la gardienne en fait, qui vous incite à démanteler, à détruire pour moi ici, c'est ce que je comprends ici, à détruire cette relation pour renaître en fait complètement différemment, en vous entourant peut-être de personnes différentes. C'est ce qu'on pourrait comprendre ici, parce qu'on a beaucoup de cartes quand même qui suggèrent qu'on est sur des personnes qui sont jugées, qui sont contraintes, qui sont prisonnières, qui sont à qui on va dicter ce qu'on doit faire. Enfin, voilà. Donc il y a une véritable libération et on est sur des personnes qui n'arrivent pas à se libérer pour le moment, qui se conforment parce qu'elles n'ont pas le choix et qui se sentent coincées malgré cette envie de sortir des règles, malgré cette envie de sortir des dogmes, des jugements, malgré ce fort désir de se libérer de cette personne ici. Pour moi, ça désigne une personne distante, comme je disais, froide, qui est capable de vous atteindre en plus au travers de ses paroles. Voilà.
Donc ça pourrait peut-être indiquer que vous allez mettre un petit peu de distance aussi avec cette personne-là si vous la reconnaissez côté cœur. Hein. Voilà. Vous allez peut-être vous éloigner de cette personne, mais bon, ça ressort pas comme ça. Là, généralement, cette carte-là indique plutôt une personne qui vous est favorable, mais qui ne vit pas avec vous, avec qui il est question de devoir faire des déplacements pour retrouver justement cette personne. Bon, bah écoutez, voilà pour ce mercredi, les amis. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis, bah écoutez, on se retrouve demain. Bisous à tous.